Bonjour, bonjour et très bonne année pour ce 1er janvier 2026. Nous démarrons cette nouvelle année avec, le chiffre 1 donc qui fait synonyme de renouveau, nouveau cycle, nouveaux projets, nouvelles relations, enfin, il y a un redémarrage qui se met en place. On est aussi, avec, l'année du cheval par rapport, à à l'astrologie, chinoise, donc qui va nous amener vers du mouvement peut-être même assez rapide et bouleversant pour certains et certaines d'entre vous. Donc là, on se retrouve pour cette nouvelle année avec le taroscope de janvier 2026, donc avec les amis béliers et je vais voir si j'ai la suite dans cette, vidéo pour vous faire les taureaux, gémeaux et cancers. Donc c'est première partie, sinon je ferai en plusieurs vidéos, je vais voir comment cela se décompte. Donc on va les regarder pour vous les amis béliers, ce que vous laissez derrière vous par rapport à 2025 et on va aller voir ce que se manifeste pour vous 2026. On est parti. Alors, là c'est génial. On a le pendu qui est ressorti, mais vous voyez la lame de l'arcane majeur est à l'envers. C'est-à-dire que en cette fin d'année de 2025, il y a un déblocage qui est en train de se faire tout doucement, parce que justement durant l'année 2025, il y a eu beaucoup de lenteur. Des lenteurs par rapport à l'entourage familial, ça peut être aussi, l'environnement, des relations que vous avez au niveau du travail, au niveau amical, peut-être même voir au niveau sentimental si vous avez une relation. En tout cas, on voit qu'il y a eu quand même des invitations autour de vous par rapport à la famille et ce qui est tout à fait normal puisque en cette fin d'année, il y a eu le réveillon et en cette, on va dire en cette nuit de minuit, il y a eu le nouvel an. Donc ça, vous laissez maintenant derrière vous. Peut-être qu'il y a eu un petit peu des confusions, des ambiguïtés, des petites, incompréhensions, disputes au sein de la famille. Donc vous vous dites: «C'est bon, 2025 est fini, on peut rentrer chez soi et là, on accueille maintenant 2026». Donc on va aller voir sur ce mois de janvier, ce qui se manifeste pour vous et sûrement aussi pour l'année, qui en découle. Alors on est parti. On a déjà l'ermite, on a l'abondance, on a l'éclaircissement par rapport justement aux communications et cetera, dialogue, partage qui s'était un petit peu néfaste et négatif, donc on va aller voir ça. Donc, on a l'ermite. L'ermite va vous inviter effectivement à continuer, sur cette lancée, sur ce mois de janvier, à éclaircir des choses, à trouver des solutions, à faire le point, au niveau de vous-même, mais aussi au niveau des relations. Donc ça va être surtout les relations de la famille. Je vous dis ça pourquoi? Parce que vous voyez, on a, les étoiles, on a la voûte céleste qui représente aussi les schémas répétitifs, le transgénérationnel familial et ancestral. Donc pourquoi pas en cette année de 2026 travailler sur le transgénérationnel, le karma, vos vies antérieures. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter via WhatsApp par écrit pour plus d'informations, pour que je vous propose l'une de mes prestations en lien avec justement le transgénérationnel. En tout cas, on va vers un passage qui vous amène vraiment vers une introspection, un éclairage et d'y mettre la lumière. En tout cas, il y a de l'abondance qui arrive à vous, des choses se dissipent, par rapport justement au passé, Il y a eu des confusions, des doutes, des quiproquos, des disputes. En tout cas, au niveau de la communication, on vous dit qu'il va y avoir un éclaircissement, d'accord? Parce qu'on a le soleil. Après la pluie, le soleil ou après la tempête, le soleil, comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a des dialogues, des partages et communications beaucoup plus clairs. Voilà, amis bélier. Pour les amis taureaux,
Pareil, on va aller voir ce qu'il en est par rapport à ce que vous laissez derrière vous en 2025 et ce qui s'ouvre et ce qui se manifeste à vous à partir de janvier 2026. Donc on est parti. Alors déjà, ce que vous laissez derrière vous, on a le monde. Donc le monde, sur l'arcane majeur du tarot de Marseille, représente l'année. Donc vous laissez vraiment derrière vous 2025. Vous laissez derrière vous aussi les épreuves, les difficultés et les masques. Bon, la carte elle est à l'envers, mais là on sent. Donc oui, avec le monde, donc l'année dernière, 2025, on laisse, vous, amis taureaux, les épreuves, les difficultés et les choix et décisions que vous avez dû prendre. Alors cela peut concerner vous, puisqu'on est dans l'art, c'est la création par rapport à vous-même, à vos projets, à votre vie. Ça peut être aussi création d'entreprise, formation, projet, peut-être des choses qui ont échoué et auxquelles vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Bon, en tout cas, voilà, vous avez voulu en cette fin d'année profiter de la détente, des plaisirs, de la joie, du bonheur, être vraiment dans le côté de l'insouciance. On va aller voir maintenant ce que vous souhaitez manifester, enfin, ce que vous souhaitez. Oui, vous pouvez le souhaiter, bien évidemment, dans vos prières, dans vos vœux. Vous pouvez faire des pensées positives, créatives, l'écrire, pourquoi pas l'écrire, brûler ensuite la feuille et remettre les cendres à la terre. D'accord? C'est un petit protocole que vous pouvez faire pour pouvoir manifester. Alors, qu'est-ce qui se manifeste à vous pour ce 1er janvier 2026 et sur les jours, semaines, mois à venir? On a l'amoureux. Donc, on parle de partenariat, on parle d'union. On dit que voilà, il y a les anges, les guides qui sont là pour vous amener ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Ça peut être aussi sur le côté sentimental, mariage, pax, union, d'avoir un enfant. En tout cas, on dit que vous allez avoir des nouvelles, une nouvelle même direction pour cette année-là, pour ce début d'année. Donc sûrement un nouveau projet, nouvelle formation, nouveau travail ou nouvelle création d'entreprise. En tout cas, au niveau des émotions, des ressentis, des sentiments, vous allez vraiment vers une guérison intérieure, une guérison et une clarté mentale au niveau de l'état d'esprit, et vous allez comprendre un peu mieux les choses. Pourquoi? Parce que vous en avez tiré des leçons. Vous avez trouvé en vous une nouvelle, voire même des nouvelles clés pour pouvoir démarrer quelque chose de neuf, de nouveau. Et ce qui est logique, puisque, comme je vous l'ai déjà indiqué, on est sur l'année 1, l'année aussi du cheval, hein, donc il y a du mouvement, il y a de l'action. Voilà, n'allez pas trop vite non plus, prenez le temps de bien réfléchir, mais on sent que voilà, vous avez trouvé quand même des solutions par rapport à ces nouvelles choses qui arrivent à vous, nouveaux projets, et vous êtes un peu plus dans la clarté, pardon, et la compréhension. Eh bien, écoutez, je ne vais pas gâcher plus le temps de cette vidéo. Il reste quelques minutes, donc je vais faire une partie 2 pour les Gémeaux et les Cancers. Si ces signes sont votre ascendant, bah, n'hésitez pas à les voir. N'hésitez pas également à commenter si cela vous parle au niveau des béliers et des taureaux. N'hésitez pas également à vous abonner à TikTok Christelle Am. Vous avez le lien en haut. Également le lien pour accéder à mon Instagram Christelle Am pour pouvoir vous y abonner et voir tous les jours mes publications, citations, énergie du jour, mes vidéos aussi au niveau des tirages. Et si vous souhaitez faire une réservation avec moi pour démarrer 2026 avec mes prestations de tirage et de soins énergétiques, eh ben, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp pour les réservations, infos et modalités. Bonne année à tous et puis je vous fais de gros bisous.